Euh, qui disait que la terre appartient à celui qui la met en valeur? Ouais, problème de réseau, hein. Ok, c'est que le roi n'arrive pas à nous entendre. Donc, c'est pas, ça ne vaut pas la peine. Donc, vous pouvez... Alors. Okay. J'ai dit, le réseau était en train de faire chose là. Qui disait que Qui disait que la terre appartient à celui qui la met en valeur? Oh oui. Qui disait ça? C'est Fauboy. Ok. C'est Félix Fauboy. Donc, il faut aller dire aux moutons du PDCI là que si les étrangers ont un courage pour venir prendre les terres en Côte d'Ivoire là, c'est Félix Houphouët-Boigny même qui disait que les étrangers peuvent venir. Dès qu'ils viennent la terre là, s'ils arrivent à faire plantation, même construire une maison, on qu'à prendre. Voyez-vous, quand on dit de former les gens politiquement là, voilà la différence. Moi là, on ne peut pas me tenir des propos comme ça. Ça veut dire, quand tu dis là, automatiquement là, j'ai la réponse. Mais on n'a pas formé nos militants, on les a moutonisés. C'est totalement normal que nos militants seront dans le vent. Ils ne connaissent pas les enjeux des événements. Ils n'ont pas d'analyse et de lecture politique. C'est ça. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui a donné le foncier plus qu'à quiconque, qu'aux étrangers, que le régime du PDCI. Donc, si les gens du PDCI viennent, demandez-leur, toi tu viens parler d'un foncier là, en tant que qui? S'il dit les militants PDCI là, il faut dire, le grand-père soi-disant de Tidjam Thiam là, c'est lui-même qui a ouvert la porte du foncier parce qu'il avait érigé en loi en Côte d'Ivoire que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Tu vois n'importe quel terrain, si tu arrives à construire une petite maison ou même tu arrives à mettre plantation dessus là, c'est pour toi. Donc là, ils n'ont qu'à chercher d'abord à régler ça avant de venir parler de Comé. Parce que c'est le PDCI qui a produit le Comé. Ça, c'est un. Maintenant, tu demandes à la personne, toi, tu es en train de piailler là, tu es militant PPACI, non? Il n'y a pas de problème. Maintenant, ton Laurent Gbagbo est sorti hier, non? Il a parlé, non? Il n'y a pas de problème. Laurent, vous pouvez me suivre bien. Ton Laurent Gbagbo, vous êtes en train de piailler. Ça, là, ça ne peut pas enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Ça, là, on ne sait même pas qu'il y a quelque chose. C'est un non-événement, c'est un épiphénomène. Mais ton Laurent Gbagbo, là, je vais bien dire aux militants RHDP ce qu'il a dit. Parce qu'en face, on a une stratégie politique. Si les militants avancent sans stratégie, sans compréhension, ils seront toujours dans le vide. Ce que j'ai dit là, si c'est un militant PDCI là, ce que je viens de dire là, tu lui dis, ton Oufoué là, lui il a fait pire que l'affaire Comé. Il a fait pire que le régime Ouattara. Parce que de 1960 jusqu'en 1993 là, les étrangers venaient en Côte d'Ivoire. Oufoué avait fait une loi, on dit étranger, dès que tu rentres là, tu prends terrain. Si tu construis une maison, tu as mis champ, c'est pour toi. Est-ce que ça, c'est pas plus grave que l'affaire Comé? Ça, ça fait un. Si c'est PPACI, eux aussi, là, il y a la manière de leur répondre. Et surtout que Laurent Gbagbo a parlé. On va utiliser ce qu'il a dit là pour lui donner la réponse. Il a ouvert sa bouche là. Et voici ce qu'il a dit. Il fraude pour avoir la nationalité ivoirienne. Et il fraude pour avoir un terrain. Il dit, toi qui es étranger là, quand tu viens en Côte d'Ivoire, tu voles la nationalité ivoirienne. Et quand tu voles la nationalité ivoirienne, tu te vas voler terrain. S'il a déjà la nationalité, ce n'est pas sur le terrain qu'il va hésiter. Comme il a déjà la nationalité volée là. Donc, pourquoi il ne va pas avoir peur? Il va avoir peur de voler terrain. Et vous voyez l'enchaînement politique. Et donc, par malhonnêteté, il prend un problème social. Il dit, est-ce que vous ne voyez pas l'enchaînement politique? Celui qui a fraudé se donne le président qui va lui garantir cette nationalité qu'il vient d'acquérir. Il dit donc, ceux des étrangers qui ont volé la nationalité, ou mieux qui ont acquis la nationalité frauduleusement, vont donc se donner un président. Il fait allusion au président Ouattara comme le président des étrangers. Et donc, pour garantir leur nationalité en Côte d'Ivoire, ils seront obligés de s'accrocher à Ouattara pour que Ouattara reste au pouvoir. Là, comme ça, eux vont bénéficier des avantages de la nationalité ivoirienne. Ah oui, Laurent Gbagbo a bien parlé. Mais comme nous sommes dans l'histoire de la terre et que nous sommes encore des contemporains, on va voir qui vendait les nationalités aux étrangers. Ce n'est pas moi qui vais parler. Moi, je préfère que vous vous présentiez à nos téléspectateurs. Je suis Kimaemi, né le 15 octobre 1967
à Barouza aussi, sous-préfecture de Coupéla, au Burkina Faso. Je suis Kima Émile, né en 1960 à Coupéla, au Burkina Faso. Ok? Refuser des démarches pour octroyer la nationalité ivoirienne à certains. Oui, à son temps, Laurent Gbagbo m'a dit, monsieur Kim, tous les compatriotes qui veulent se faire naturaliser, de déposer la liste à mon bureau. Et je pense que j'ai fait plus de 2 à 3 000 burkinabés confondus, maliens, guinéens, qui ont été naturalisés par l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous avez entendu? Maliens, Burkinabés, Guinéens. Il leur a dit, venez, on va vous naturaliser dans le vide. Donc là, ce sont ces naturalisés là aujourd'hui là. C'est eux qui sont en train de faire palabre de terrain. Donc Laurent Gbagbo parle de ce qu'il connaît. Il parle des conséquences des mauvaises actions qu'il a créées. Et on continue. Sans une enquête, il a simplement dit, vous voulez la nationalité, je vous donne ça de manière légale. Sans une enquête de moralité. Et donc Laurent Gbagbo parle des gens que lui-même il a naturalisés. Des gens qu'il a naturalisés illégalement, sans enquête de moralité. Que Kima Émile, qui l'a envoyé pour le faire, c'est lui qui est en train de dire ça. On continue. Ça ne sert à rien de faire de faux papiers. Et à chaque fois qu'un de mes compatriotes venait me voir, que je vois que c'est quelqu'un qui est intégré, qui apporte un plus à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que je ne prenne pas ces documents et puis présenter ça au président pour que le secrétaire général du gouvernement à l'époque, qui s'appelait Tuyelou, sorte le décret et envoie au conseil des ministres que le président signe que ce dernier ait sa nationalité. Je pense que c'est quand même aussi un grand pas. Absolument. Et donc, demandez aux Gor là, ils n'ont qu'à te montrer si M. Komé là, qui l'a naturalisé? Qui l'a naturalisé? Ce sont les Maliens, les étrangers et les n'importe quoi que lui-même Laurent Gbagbo, il a naturalisé illégalement en ne faisant même pas le minimum d'enquête de moralité. C'est lui qui a fait ça. Mais pire, on a aussi les Libériens. Ah oui, ça il ne faut pas oublier. On a aussi les Libériens à qui lui et son régime ont donné les papiers. Ça, il faut leur rappeler ça. Je vous ai joué ici la vidéo plusieurs fois. Les Libériens que Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont rendu ivoiriens là, c'est eux qui sont en train de se battre d'en faire des terres avec les gens ici. Et donc ça, il est important qu'on le dise aux gens. On ne peut pas laisser des militants sans leur donner les éléments de langage. Et c'est ça qui fatigue beaucoup nos militants. Et c'est ça qui fait qu'ils vont suivre les autres. Mais ce que je viens de faire là, quand tu dis les choses claires et tu donnes, voilà les arguments. Mais les militants peuvent se défendre. Et ce que nous disons, ce ne sont pas des choses que nous inventons. C'est la réalité qui est en face. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont réquisitionné le domicile de Charles Blé Goudé, leader des Jeunes Patriotes. De nombreux objets ont été saisis, nous dit notre reporter Patricia Omo. Le leader des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. Après la perquisition des forces républicaines de Côte d'Ivoire à son domicile, plusieurs objets ont été trouvés. Quand on est arrivé, on a vu que la maison était déjà saccagée par les miliciens. Et voilà les preuves. Nous avons découvert des extraits de naissance vierges avec des registres de naissance. Où les gars se permettaient de faire des faux papiers pour prendre des Libériens pour leur attribuer la nationalité ivoirienne. Et donc on peut s'arrêter là. Donc vous dites à Laurent Gbagbo, les Libériens, les Sierra-Léonais et les n'importe quoi que vous naturalisez, les puis Blé Goudé leur faisait les papiers là. Et puis les Burkinabés que tu as envoyés, qui m'a émis pour aller chercher là, c'est eux qui sont les communs là. Donc là, cherchez d'abord à dire ça aux Ivoiriens. Et puis l'affaire est morte là. Cherchons à former nos militants. Cherchons, et je l'ai toujours dit depuis 2021, le RHDP en tant qu'un parti au pouvoir n'a même pas une structure où les militants peuvent aller directement s'informer. Mais voilà les conséquences. Vos militants sont là comme des essuie-glaces.
Ils sont obligés d'aller écouter les ennemis pour prendre des informations, alors que ce sont des choses simples. Ça, là, on fait ça en 2 minutes. Quand PDCI vient là, vous lui dites, bon, vous savez, la terre appartient à celui qui la met en valeur. Est-ce une vérité ou pas? C'est le régime Dufo qui a mis ça en place de 1960 à 1993. Tous ces étrangers qui ont eu des terres là, sans tenir compte de leur nationalité. Parce que la nationalité ivoirienne là, à partir de 1972, c'est la nationalité par filiation. Mais jusqu'à 1993, les gens venaient s'accaparer des terres là. Ce sont ces étrangers là aujourd'hui là, comme les Tidiam Thiam et autres là. Donc Tidiam Thiam ne peut pas lutter contre les intérêts de ses frères étrangers. Puisque son grand-père même, Félix Houphouët-Boigny, c'est le travail qu'il a fait durant toute sa vie. Tu vas voir que le PDCI là, va fermer son clapet. Si c'est pour les gens des PPACI là, tu leur dis, bon, tu connais Kima Emile? Qu'est-ce qu'il a fait? Babo l'a envoyé pour chercher les étrangers. Sans enquête de moralité, on leur donnait les nationalités ivoiriennes. C'est de cela que Laurent Gbagbo est en train de parler aujourd'hui, en ce 26 février 2025. Et ce sont les conséquences de leur turpitude du FPI-PPACI là, avec les Libériens qu'ils ont recrutés en masse là. C'est eux aujourd'hui qui sont en train de poser ces problèmes. Donc Laurent Gbagbo parle bien de quelque chose qu'il maîtrise. Il a créé une bombe à retardement qu'il a mis sur la tête des Ivoiriens. Voilà pourquoi les Ivoiriens ont ce problème-là. Ça, c'est pour ces canailles-là. Maintenant, entre nous, RHDP, là, on aura notre propre manière de régler ce problème-là. Et c'est pourquoi je l'ai dit, moi, je ne rentre pas dans les détails. Si on veut réellement régler ce problème-là, du ministre jusqu'au planton, là, on va les vider tous. On va mettre ce ministère sur tutelle. Et puis commencer déjà à vérifier ce ministère-là. À revérifier tous les papiers un à un. Et retirer les papiers à tous ceux qui n'ont pas droit. Et puis remettre la machine à pied avant de pouvoir évoluer. Si les gens ne veulent pas aller sur ce chemin-là, nous, on ne se mettra pas dedans. Et nous, on ne va pas défendre l'indéfendable. Donc, le roi, c'est ce que je voulais ajouter. Ok. Merci. Tout ce que tu viens de dire, combien de personnes comme toi, moi et beaucoup de personnes savent la vérité. Donc, il y a beaucoup qui ne savent pas comment les choses se sont passées. Et c'est là le problème. Sinon, quand toi, tu sais tout ça là, mais il n'y a même pas de problème. Tu ne peux même pas aller à un débat et puis toi, ton cœur va battre. Mais comme nos gens là, beaucoup ne savent pas ce qui s'est passé ou encore ils ont obligé. Bon, raison pour laquelle nous autres, on est obligé de parler et de leur rappeler certains faits. Et donc, merci beaucoup. Moi, il faut dire aux gens du PDCI là qu'on ne vient pas. Donc, ils sont en train de nous montrer, s'ils viennent arriver au pouvoir, plus personne n'aura la parole ici dans ce pays-là. Mais comme ils ne vont pas revenir au pouvoir là, on va régler leurs comptes et puis on verra ce que ça va donner. Donc, je vais m'arrêter là et puis bon, merci beaucoup et puis bonsoir à chacun. Merci beaucoup le roi du printemps, merci pour vos efforts. On va vous souhaiter une très bonne réunion et excellente soirée à vous-même. Et les éléments de langage qu'on donne aux militants, qu'ils les utilisent pour se défendre, c'est tout. Si le parti est incapable de créer des cellules d'information, si le parti est incapable de donner les éléments de langage aux militants, voilà les conséquences en face. Mais nous autres, nous ferons ce que nous pouvons. Vraiment, merci le roi. On vous souhaite une très bonne réunion et bien des choses à toute la famille. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Oui, ça va, grâce à Dieu, tout va bien. Et okay. Prompt rétablissement à vous. Ok. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Merci à vous tous. Bonjour, bonsoir à tous les EPV, TikTok, Facebook, bonsoir à vous. Vraiment, merci. La voix n'est pas trop au rendez-vous, mais je voulais seulement dire un grand merci à notre brave Mao 99 pour son édito. Vraiment, ça m'a fait couler les larmes. Franchement, le combat, c'est pour nous tous. Le travail, c'est pour nous tous. Et on va dire grand merci au professeur éclaireur pour vérité d'avoir vraiment créé cette famille si forte que nous sommes.
quel que soit ce qu'on fait, on représente toujours les EPV. Donc l'éclaireur, c'est pour juste dire merci. Sinon, la voix n'est pas trop ça. Et je n'ai vraiment pas d'appel, je ne sais pas pourquoi. C'est quand tu as pris le frère Martial que je suis allé checker, j'ai vu que c'était moi. Donc désolé, je ne l'avais vraiment pas vu. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc c'est pour vous dire merci. Que Dieu te garde l'éclaireur, que Dieu te protège, ainsi que Papa Ado, et puis tout ce qui l'entoure, que Dieu protège tous les EPD, que Dieu protège nos forces de l'ordre. L'éclaireur, c'est avec la vérité on va construire la Côte d'Ivoire. Ils ont la chance que 2 jours là, ma voix n'est pas ça. Sinon le côté foncier là, ça a commencé depuis fouet. Ils ont fait quoi? Savoir a fait quoi? Bédia a fait quoi? PLC là, ils ont fait quoi? Ça aujourd'hui ils vont parler. Bientôt, on va s'attraper. L'éclaireur, je vais m'arrêter là. Merci à toi et que Dieu nous protège tous. Merci beaucoup, chère mère. Merci encore d'être passé. Merci encore et nous vous souhaitons un prompt rétablissement et que Dieu puisse renforcer la santé et surtout reposez-vous comme il se doit. Merci encore et bien des choses à toute la famille. Merci à tous. Merci beaucoup, l'éclaireur. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir, cher aîné, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Dieu merci, tout va plus mieux. Ah, Dieu merci, alhamdulillah. Ok, Dieu merci. Donc, on vous laisse la parole. Vraiment, oui, merci beaucoup, éclaireur. Mon cœur est déchiré là avec la voix de Sali. Non, mais elle va se remettre. Elle va se remettre. Oui, franchement, voilà. Vous voyez la force de la vérité, quoi. Des gens qui construisent leur vie dans la vérité, ils entraînent quelque chose de très fort, quoi. Vraiment, Sali, santé à toi, santé à toi. Que nous soyons vraiment une famille et que notre vie ne s'inscrive pas dans ce monde seulement d'ici-bas, mais que ça soit une vie éternelle qu'on va continuer à vivre ensemble parce que vraiment c'est beau. Et je voulais aussi faire aussi le même coucou vers Geneba qui a aussi déchiré mon cœur ce jour avec cette chanson. Vraiment, pratiquement, elle a réussi à me mettre en méditation. Vraiment, merci à elle. Merci à toutes les mères EPV. J'avoue sincèrement que vous ne pouvez pas imaginer le travail que vous êtes en train de faire en termes de qualité et l'amour que vous y mettez finira par avoir raison de ces hommes qui veulent jouer avec la vie des autres. La Côte d'Ivoire n'acceptera jamais de céder à ceux qui sont dans le faux. Bonsoir à notre chère Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens de quelque bord qu'ils soient. Parce que moi, dans ma pensée, ma petite pensée, je pense que beaucoup d'Ivoiriens sont manipulés. Et ça, j'ai pas l'envie de regretter de les laisser, en tout cas au bord de la route. Tous les Ivoiriens méritent d'être vraiment débarrassés de cette gangrène. Ce que vous dites est tellement vrai et la problématique est tellement vaste qu'une seule personne ne peut pas l'aborder au point de satisfaire, en tout cas, les préoccupations qui traversent les esprits. Mais je vous assure, ce qui se passe, c'est une forme de... Ils sont obligés de nous rendre compte de ce qu'ils nous ont fait, de ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Ils sont obligés, donc des événements qui vont vraiment nous choquer vont arriver. Préparons nos esprits. Ne soyons pas, n'est-ce pas,
faible par rapport à ça. Je vais vous raconter humblement l'histoire d'un grand mystique qui était avec ses disciples. Et c'était par rapport au peuple mongol. Le grand mystique a été interpellé par ses disciples parce qu'à l'époque, les Mongols étaient en train de massacrer un peuple où eux-mêmes y étaient. Ils ont donc appelé le grand mystique, leur maître, ô maître, viens voir ce que les gens sont en train de faire à la population. Ils sont en train de les massacrer, qu'ils sont impitoyables. Et le grand maître sort pour leur dire, parce qu'ils étaient au-dessus de la montagne, ils regardaient le massacre. Le grand maître leur dit, oui, ce que vous me dites, je n'ai vu que la vérité. Ne vous en faites pas, je n'ai vu que la vérité. Voici la nature humaine. Les gens aiment, n'est-ce pas, consommer la chair des autres, massacrer les autres. Mais il y a toujours une petite poignée qui se retire pour dire ce n'est pas normal et qu'il faut absolument mettre fin à ce genre de comportement. Je crois que les EPV sont dans cette dynamique et beaucoup d'autres Ivoiriens, peut-être très silencieux, mais le PDCI d'aujourd'hui a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Mais ce mal est un système qu'on a mis dans notre pays et nous l'avons décrié. Pour ce qui me concerne personnellement, j'ai même, avec certains élèves de l'époque du lycée de Mans, organisé un séminaire sur la littérature engagée où on a parlé de ces problèmes-là avec le professeur Jean-Marie Adiafi. Ils ont mis le pays dans des situations extrêmement honteuses. On ne peut pas construire un pays avec la méchanceté et aussi avec la traîtrise. Mettre en danger la vie des millions de personnes parce que nous voulons protéger, par exemple, notre petit pouvoir. Mais le PDCI est comptable de beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Et ce parti de PPACI aussi est venu achever le travail. Maintenant, c'est l'heure du bilan. Ils doivent nous rendre compte. J'appelle tous les EPV, j'appelle surtout le RHDP, de garder le cap. Il faut qu'ils nous rendent compte. Mais ça ne sera pas un procès au tribunal. Non, ce n'est pas comme ça on règle ces genres de problèmes. Ça sera sur le terrain. Les Ivoiriens vont, de gré ou de force, récupérer leur souveraineté. Les Ivoiriens vont s'approprier de ce qu'on leur a arraché. Les yeux pleins de larmes. Nous verrons beaucoup de pleurs, beaucoup de désolation. Mais tout ça, ça va finir par restituer la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et nous sommes dans l'ombre, on observe, en prière, dans nos actions, dans l'administration, et au milieu des populations. Nous sommes là en train d'envoyer les zones positives. Ce n'est pas une histoire d'Ivoiriens contre Ivoiriens en réalité. Mais on nous utilise, mais nous ne comprenons pas le jeu. Et Sundiata a dit beaucoup de choses. Il faut que les partisans du RHDP fassent attention. Nous avons certes des défauts, mais ce n'est pas les pires. Ce n'est pas le fond du problème.
Le fond du problème est ailleurs. Je ne vais pas m'élargir beaucoup là-dessus. Parce que le travail qui se fait sur le terrain est un travail d'intelligence, de sagesse. Surtout, atteindre nos objectifs. Pour le bonheur de notre descendance. Pour aussi réparer les préjudices, les torts qui ont été faits à des personnes nobles qui ne sont plus de ce monde. Et nombreux ont prié pour ce jour. Le président de la République que nous avons actuellement n'est pas venu pour du jeu. Et c'est pourquoi nous voyons toutes ces agitations. Ça ne va pas finir. C'est au-delà des élections. C'est une question de restructuration de notre pays. J'ai envoyé un message où je m'exprimais en ces termes, le toilettage de l'état civil. C'est pas l'état civil que la Côte d'Ivoire a perdu, la Côte d'Ivoire. C'est dans nos archives administratives que la Côte d'Ivoire a été, le sort de la Côte d'Ivoire est en train d'être ficelé. La Côte d'Ivoire allait exister de nom, mais la réalité substantielle de la Côte d'Ivoire allait être dans les mains des gens qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. C'est un travail de fond et nous devons l'affirmer, même au niveau de nos organisations sous-régionales. Mais ce n'est pas dire que nous sommes contre les étrangers. Au contraire, c'est un espace de vie que nous préparons pour tout le monde. Mais nous ne devons pas aussi fouler aux pieds la dignité de l'homme ivoirien. Laurent Gbagbo, c'est une honte. C'est une mascarade. Ça fait pitié. Il parle de tout sauf de l'essentiel. Il a fauté et gravement fauté. Quand je le regarde, je me pose la question. Au fait, qu'est-ce qu'il a gagné dans ce combat? Alors que la mort s'approche de lui de façon galopante. La mort arrive, il ne prend pas conscience qu'il ne devait pas aller jusqu'à ce niveau. Parce que c'est un fils qui pouvait rendre beaucoup service à la Côte d'Ivoire. Il comprend la problématique, mais il a fait autre chose. Mais nous, EPV, nous, ceux qui sommes dans cette compréhension-là, nous ne devons plus jamais reculer. Moi, je suis très heureux de voir que je vis aujourd'hui, que je peux espérer que les années de ma vie qui restent seront mises à profit de ce combat. Parce que c'est un combat qui vaille la peine. Nous devons sauver notre Côte d'Ivoire. Quand je regarde la régionalisation, quand je vois comment on a structuré administrativement la Côte d'Ivoire, pour moi, depuis ce jour, je jubilais, j'étais très content parce que je voyais qu'effectivement, ceux qui ont fait ce travail ont compris le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Et le débat doit s'élargir dans toutes nos régions pour protéger la Côte d'Ivoire, pour qu'on nous respecte, pour que les étrangers qui viennent chez nous comprennent qu'ils ne sont pas chez eux. Mais nous ne sommes pas des méchants. Ils peuvent prospérer en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faudrait que l'Ivoirien aussi vive tranquillement et dans la dignité dans son pays. Ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Nous avons du travail, mes chers frères. Les populations ivoiriennes sont aussi traumatisées parce que ces forces du mal sont tellement, comment on appelle ça, vicieuses. Ils ont fini par détourner les gens de la réalité. Et finalement, certains Ivoiriens, et la plupart d'ailleurs, croient que leurs ennemis sont leurs propres frères. C'est pas vrai, c'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. On a utilisé les Libanais, on a utilisé les Syriens, on a utilisé les Maliens, on a utilisé les Burkinabés, on a utilisé pas mal d'étrangers pour créer cela. Parce que la Côte d'Ivoire est une terre vraiment de prospérité, de bonheur. Mais nous ne pouvons pas vivre sur cette terre qui est la nôtre, qui est le fruit du travail de nos ancêtres, et puis y être malheureux. Et puis au point qu'on arrive à penser que le vrai problème c'est notre frère. C'est pas vrai. Fondamentalement, quand on s'assoit, quand on écoute les gores,
C'est vrai qu'ils disent des choses méchantes, mais ça transparaît. Ils ont besoin de leur Côte d'Ivoire. Ils ont besoin de sentir cette Côte d'Ivoire-là. Je crois que ce sentiment est partagé par tous les Ivoiriens. La confusion ne va pas s'éteindre sitôt. Mais nous devons en être conscients. Je n'avais jamais eu vraiment l'intention de déballer un tout petit peu ce phénomène-là. Parce que nous travaillons là-dessus. Nous savons que les Ivoiriens sont dans un débat qui est en tout cas extrapolé. La réalité est ailleurs. Mais je commence à comprendre aussi que plus nous avançons dans le temps, plus nous avançons dans la compréhension de cette réalité, on commence à prendre un peu plus de hauteur. Et je vous dis, si le président de la République actuelle étant haï le fond du problème, c'est un peu ça, et même c'est cela. Parce que il veut que les choses reviennent à la normale. Et on dit chez nous, quand vous entendez un bruit, si ce n'est pas le début d'une affaire, c'est souvent là. Mais le combat pour la récupération, n'est-ce pas, de nos souverainetés véritables vient de commencer. Et je pense que nous avons gagné parce que nous avons compris. Et le plus important, c'est que la majorité des Ivoiriens comprennent où nous allons, qu'est-ce que nous cherchons, mais nous n'avons aucune haine. Mais nous n'accepterons pas aussi qu'on nous arrache nos droits de façon aussi malhonnête et méchante. La Côte d'Ivoire a tellement donné à l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas une personne en Afrique de l'Ouest qui peut dire que la Côte d'Ivoire lui a été, en tout cas, inhospitalière. La Côte d'Ivoire a toujours donné, très souvent d'ailleurs au détriment de ses propres fils. Mais il est temps que la Côte d'Ivoire aussi pense à ses enfants. La Côte d'Ivoire n'a jamais oublié ses enfants, mais ne croyez pas que ça, c'est un droit qui vous revient. Non. Je vais m'arrêter là, parce que, à force de parler, on peut dire des choses qu'il ne faut pas en réalité. Donc là, le sujet qui est sur la table, c'est que tout ce qui se passe à la télévision, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Les propos tenus par ceux-ci ou ceux-là, c'est de la comédie. Le vrai combat, je pense que c'est ce que notre chef a compris. Est-ce que depuis qu'il est là, la Côte d'Ivoire a reculé en termes d'équipement, en termes d'infrastructure, en termes de progression dans la vie, il faut comprendre. Il ne faut pas écouter les gens et puis laisser happer par ce bruit. Tant que nous serons en train de sortir de cet accaparement, vous voyez, il y aura beaucoup de bruit. Regardez le silence autour de la Côte d'Ivoire. Aucun pays ne parle. Mais nous le comprenons. Nous invitons nos compatriotes à comprendre cela aussi. Si nous ne faisons pas attention, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais je pense que ceux qui sont aux affaires actuellement, pour la majorité, en tout cas, sont conscients de cela. Il faut accompagner ce gouvernement. Il faut l'accompagner. Il ne faut pas trop frapper sur ses défauts. Il faut plutôt les dénoncer et puis être prêt à les accompagner à réparer, en tout cas, les erreurs. Je pense que c'est un gouvernement qui écoute aussi son chef, qui est au travail, qui peut tomber, en tout cas, dans des pièges, qui peut aussi faire des erreurs. Mais soyons là pour les aider à avancer, parce que c'est un travail collectif, c'est un travail de tout le monde. Ils sont aujourd'hui, en tout cas, nos représentants, mais nous aussi, nous ne sommes pas négligeables. Et mais c'est sur même nous qu'ils se posent pour construire la maison Côte d'Ivoire. Et c'est là que je vais m'arrêter pour vraiment féliciter les EPV, parce que les thèmes qui sont abordés
sont dignes des Ivoiriens qui ont compris le sens de l'État, le sens du vivre ensemble, le sens, n'est-ce pas, de l'amour qu'il faut pour son pays. Vous voyez, je me rappelle d'un propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'adoration aussi, c'est l'amour de son pays. Adorer Dieu, c'est aimer son pays. Nous devons aimer notre pays, le défendre contre quoi que ce soit. Je pense que c'est le lieu de le dire. Je suis fier de mon oncle qui m'a élevé. C'était un baron du PDCI. J'ai beaucoup de confidence de lui. Tout ce que nous voyons aujourd'hui du côté du PDCI, c'est une honte. C'est une honte. Le PDCI a mis le pied dans un plat très très chaud et ils ne vont pas s'en remettre. Bonsoir, nous sommes toujours ensemble par la grâce de Dieu. Merci éclaireur de vraiment toujours être là pour porter le navire parce que le travail n'est pas facile, mais l'amour est au-dessus de tout. Santé à tous les EPV, santé à Sali Kodé. Félicitations à Mère Djeneba, Mère Ouragan, Nefertiti. Je ne saurais vraiment citer tout le monde, mais sachez que plus le temps passe, nous comprenons que nous sommes dans un combat qui en vaille la peine. Merci à tous, merci à tout l'auditoire. Amour pour tous. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous-même, cher aîné. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à toutes ces personnes qui, à travers ce que nous disons, arrivent à trouver leur chemin. Aujourd'hui, nous avons fait nos analyses, nous avons donné nos avis. Et vous avez entendu, il y a eu assez d'émotions. C'est ça aussi la classe éclaireur pro vérité. Comme l'a dit l'aîné, nous cherchons aussi tous ces esprits qui peuvent se joindre à nous pour mener ce combat. À nous seuls, nous ne pouvions réussir, ou tout au moins ça prendrait du temps. C'est un combat que nous devrons mener ensemble. Et la bonne volonté de chacun et de chacune doit être mise à contribution. Ayons confiance en la Côte d'Ivoire de la dignité, ayons confiance en nous-mêmes et surtout plaçons notre foi en Dieu parce qu'il ne trahit jamais, surtout quand vous êtes sur le chemin de la vérité. Chers Ivoiriens, nous n'allons jamais cesser de vous le dire. Seule l'unité, la fraternité, la vérité sauvera, comme disait le Christ. Restons déterminés, restons un. À vous-même, chers aînés, nous disons merci pour tout ce que vous venez de dire. Et nous allons continuer ce combat. Merci à vous, merci à tous. Et je vous laisse, comme à nos habitudes, faire la conclusion pour mettre définitivement fin au direct de ce 27, je crois bien. Non, de ce 26 février 2025. Donc, vous avez l'honneur de mettre fin à l'émission. Mes chers frères, et pour conclure, ce soir, je veux que, et je souhaite, c'est une prière d'ailleurs, qu'on n'oublie jamais que c'est une chance d'avoir un guide comme le docteur Alassane Dramane Ouattara. C'est une chance. De mémoire, je ne suis pas très âgé, mais quand on regarde l'histoire, c'est des personnes, les personnes de cette nature-là n'apparaissent pas fréquemment. Le président de la République a pris une grande responsabilité, n'est-ce pas, de toiletter notre pays. Il ne peut pas tout dire. S'il dit tout ce qu'il voit, certains peuvent tomber en syncope. S'il dit tout ce qu'il entend, l'unité nationale ne peut se faire. Mais s'il est aussi muet, s'il parle si peu, c'est parce que il a conscience du rôle d'un guide. Le guide, c'est celui qui élève, n'est-ce pas, qui projette le pays plus loin que ses yeux, qui ne regarde pas tous les petits défauts,
mais qui travaille sur la structure. Parce que lorsque la structure est touchée, il n'y a plus jamais d'organisation. La structure de la Côte d'Ivoire est touchée dangereusement. Et c'est pourquoi tout ce travail que vous voyez sur le terrain est en train d'être fait, pour que petit à petit, les Ivoiriens sortent des débats creux et qu'ils s'occupent de leur pays. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons l'essentiel. Nous avons tout ce qui peut faire épanouir un homme en Côte d'Ivoire. Mais nous ne pouvons pas confier la Côte d'Ivoire à des gens qui ne sont pas visionnaires, qui ne sont pas nés pour, qui n'ont pas, n'est-ce pas, le profil, et qui n'ont pas aussi prouvé par leur comportement depuis leur enfance jusqu'à un certain moment de leur vie, qui n'ont pas montré, en tout cas, ce profil-là. Et c'est pour cette raison que j'invite tous les Ivoiriens à regarder Tidiane Thiam comme une sorte de feu de paille. On n'accède pas à la présidente de la République n'importe comment. Il faut un travail. Il faut se faire connaître par son travail. Il faut donner à son peuple sans compter. Il faut s'élever quand le peuple souffre. Il faut en tout cas couper son sommeil pour donner le bonheur à son peuple. Et le faire sans pour autant vouloir quelque chose en retour. Et c'est ce président que nous avons là. Sinon, dans la réalité, il a tout réussi. Il a tout réussi. Il pouvait s'en contenter qu'il revienne du FMI pour venir servir et se faire insulter, laminer, humilier avec lui, sa femme, ses enfants, tous ses collaborateurs, comme on le voit sur le terrain, et toujours dans la dynamique, n'est-ce pas, d'apporter aux Ivoiriens plus de bonheur et de leur faire oublier, n'est-ce pas, les 30 années de souffrance, d'humiliation, où l'Ivoirien n'espérait plus, n'est-ce pas, revenir, n'est-ce pas, à la prospérité. Si quelqu'un accepte de le faire, sachez que c'est une grande bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Je pense que cette Côte d'Ivoire mérite cela. L'Ivoirien lui-même, en réalité, c'est une personne de bonne qualité. L'Ivoirien aime l'homme. L'Ivoirien aime l'homme. Je suis souvent étonné de voir Laurent Gbagbo comme il est. Parce que je sais qu'au fond de ce monsieur-là, il doit avoir une certaine humanité. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui l'a poussé à être aussi extrémiste dans le mal? Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire veut que tu te transformes, n'est-ce pas, en un fils digne. C'est la même chose pour les Gors. Venons, on va construire cette Côte d'Ivoire-là et partager le bonheur de vivre ensemble. Il y a trop de bonnes personnes en Côte d'Ivoire pour qu'on laisse ce pays, en tout cas, tomber dans les mains de ceux dont je vous ai parlé. Ivoiriens et Ivoiriennes, le débat est aujourd'hui autour du président de la République parce que c'est un homme de valeur. Nous devons continuer au RHDP de le soutenir jusqu'à ce que cette lumière-là, en tout cas, continue de briller sur la Côte d'Ivoire, même après sa vie. Parce que les modèles, on en a besoin et il n'y a pas assez de modèles. Ivoiriens et Ivoiriennes, saisissez cette opportunité de mémoire en observant. Observation, en tout cas à distance, comme par une observation participante. Nous voyons que parmi tous les dirigeants de ce monde, c'est très difficile d'avoir un Alassane Ouattara. Et si Dieu l'a donné à la Côte d'Ivoire, je crois que Dieu a ouvert son cœur à la Côte d'Ivoire. Venons donc profiter de cela. Et je sais que ça va se faire, ça va être difficile, mais prenez tout avec enthousiasme et combattons tous les esprits maléfiques. Je sais que nous avons gagné la guerre, mais cette victoire sera plus éclatante au soir, en tout cas, des élections d'octobre 2025. Bonsoir, à bientôt, merci, au revoir. Merci à tous, excellente soirée, merci à vous-même, cher aîné, et que la grâce divine demeure en chacun de nous.
la VAR. Moi, je préfère que vous vous présentiez à nos téléspectateurs. Je suis Tima Emile, né le 15 octobre 1967 à Balgo Zaoussé, sous-préfecture de Koupela, au Burkina Faso. Oui. On appelle la VAR. Vous faisiez des démarches pour octroyer la nationalité ivoirienne à certains... Oui, à son temps, Laurent Gbagbo m'a dit, M. Kima, tous les compatriotes qui veulent se faire naturaliser, de déposer la liste à mon bureau. Et je pense que j'ai fait plus de 2 à 3 000 Burkinabés confondus, Maliens, Guinéens, qui ont été naturalisés par l'ancien président Laurent Gbagbo. Sans une enquête, il a simplement dit, vous voulez la nationalité, je vous donne ça de manière légale. Ça ne sert à rien de faire de faux papiers. Et à chaque fois qu'un de mes compatriotes venait me voir, que je vois que c'est quelqu'un qui est intégré, qui apporte un plus à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que je ne prenne pas ces documents et puis présenter ça au président pour que le secrétaire général du gouvernement à l'époque, qui s'appelait Tchelou, sorte le décret et envoie au conseil des ministres pour que le président signe, pour que ce dernier ait sa nationalité. Je pense que c'est quand même aussi un grand pas. Absolument. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont réquisitionné le domicile de Charles Blé Goudé, leader des Jeunes Patriotes. De nombreux objets ont été saisis, nous dit notre reporter Patricia Omo. Le leader des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. Après la perquisition des forces républicaines de Côte d'Ivoire à son domicile, plusieurs objets ont été trouvés. Quand on est arrivé, on a vu que la maison était déjà saccagée par les miliciens. Et voilà les preuves. Nous avons découvert des extraits de naissance vierges avec des registres de naissance. Les gars se permettaient de faire des faux papiers pour prendre des Libériens pour leur attribuer la nationalité ivoirienne. Pour une constitution, je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions et je demande que chacun respecte la constitution, les lois de la République et les institutions. Moi, j'ai été floué pendant des années ici, vous le savez tous, aussi bien pour l'élection présidentielle de 2000 que pour les législatives même de 2000. On a mis du blanco sur mes dossiers pour les éliminer. On a fait de la tricherie, du mensonge, mais tout ça, je laisse derrière moi. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan et je continuerai. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux.